Hello, on se retrouve un petit moment après ce moment incroyable, ce week-end de fou, enfin c'était juste dingue. Donc j'ai été invitée par Thalys via une agence de com pour partir 2 jours à Liège. Pourquoi Liège? Eh bien parce qu'il y avait une exposition sur Simenon en fait, et puis voilà, Simenon est lié à cette ville, exposition dans un musée de la ville. Et moi, je connais très peu Simenon. Mon papa est totalement fan, mais moi, il va falloir que je découvre Simenon. D'ailleurs, j'ai acheté, c'est le chien jaune, voilà, sur les conseils de mon papa. Et puis, bah voilà, je suis partie là-bas. C'était super chouette. J'étais accompagnée de ma grande. On a pris le Thalys depuis Paris. Et donc, nous sommes partis comme ça en voyage. C'est super rapide hein, pour aller jusqu'à Liège. Il faut pas beaucoup de temps. Là, on s'est arrêté à Bruxelles avant de repartir pour Liège, mais c'était vraiment globalement rapide. Et puis, on était en classe premium. On était super bien installés avec double accoudoir. Donc moi, j'aime bien parce que quand il y a un seul accoudoir et qu'on est à côté de quelqu'un qu'on connaît pas, et ben on n'ose jamais l'utiliser. Donc là, avec le double accoudoir, c'est nickel, il n'y a pas de question à se poser, on a chacun le nôtre. Et puis, à chacun des trajets, que ce soit à l'aller ou au retour, eh bien, un repas était proposé. Donc, soit un petit déjeuner, soit un goûter, soit, voilà, ça dépend du moment où on prend le train. Nous, on n'a pas pris le train sur l'heure du midi. Donc, en fait, on est arrivé au moment de manger et on est parti juste après le repas du midi. Donc, voilà, mais sinon... sinon, il y a un petit repas qui est proposé si vous prenez votre train pendant le déjeuner. Et voilà, c'était très chouette, très confortable. Et alors, le personnel, moi, j'ai été assez surprise parce que quand on arrive sur eh bien, nos wagons, enfin, avant d'entrer, enfin juste sur la porte d'entrée du wagon, je sais pas comment on appelle ça, eh bien il y avait une personne de la compagnie qui était là pour nous guider en fait, pour regarder notre billet, dire voilà c'est par là, c'est plutôt de ce côté-là et tout. Et quand on est sorti, pareil, une personne était là pour nous souhaiter une bonne journée. Et c'était assez dingue en fait. Donc écoutez, on a beaucoup apprécié. Et puis là-bas, c'était super chouette. Moi, je connaissais pas du tout Liège. Alors, en Belgique, j'y suis déjà allée, mais j'ai pas fait énormément de villes. Je suis allée à Bruxelles 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Et on a fait Bruges sur une journée en voiture. Et donc on a fait Bruges et alors je crois que je devais pas encore avoir ma dernière. Ça devait être avec mes 2 grands. J'ai un doute. Et on s'était arrêté à la grande jardinerie, pardon, Famille Flora. J'en avais tellement entendu parler sur des blogs de jardin que je voulais découvrir et c'était juste assez dingue comme truc. Donc voilà, on avait fait Bruges et Famille Flora. Et voilà, bon, c'était des chouettes moments. Mais là, Liège, je ne connaissais pas. Et puis en fait, en regardant sur une carte, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, eh bien, de l'autre côté de la Belgique et pas loin de la frontière avec l'Allemagne, les Pays-Bas et tout. Donc c'était assez rigolo. La ville était en partie en travaux, mais ça ne nous a pas empêché de nous balader. On a sacrément marché, vraiment, on a sacrément marché. On s'est promené dans le centre-ville, on a fait quelques boutiques, des enseignes qu'on connaît bien, mais qui étaient assez différentes en fait au niveau du contenu. Donc je pense notamment à Cultura. Il y avait un Cultura, mais un super Cultura. Qui avait beaucoup de loisirs créatifs, qui avait pas mal de livres et tout. Enfin, c'était super chouette en fait. On, il y avait la Fnac, et puis bon, on a fait d'autres boutiques non liées à la lecture. On est tombé en fait sur une boutique de laine.
C'était juste parfait parce que je suis en période où je veux tricoter davantage de pulls avec du mohair, mais mélangé, enfin mérino mohair en fait. Et ce qui est compliqué dans ces cas-là, c'est que j'ai déjà du mérino à la maison, je veux acheter le mohair en plus, donc j'achète ça mais sur internet sans pouvoir comparer mes pelotes. J'en ai acheté, j'ai acheté quelques pelotes de mohair et bon, j'ai quand même des doutes sur le fil et voilà, donc tout ça. Donc là, bah, en fait, il y avait plusieurs marques de laine, Katia, etc. Il y avait, je crois que c'était de la Rico aussi qu'il y avait. Et il y avait tellement de choix que j'ai pu choisir mon fil avec mon mérino et mon mohair, être sûre que ça s'accorde et tout. Donc voilà. La valise n'était pas extensible. Et alors pour la petite histoire, quand on est arrivé dans l'hôtel avec ma grande, donc on arrive, on prend notre carte et tout pour la chambre d'hôtel. L'hôtel, il était trop chouette. Pareil, ça a été réservé en fait dans le cadre de ce voyage pour nous et vraiment extrêmement chic et voilà, trop bien. Et en fait, on arrive et pour prendre l'ascenseur, il y avait 2 marches. Donc moi je prends la valise, puis je la tiens, c'est une valise à roulettes en fait, et je la tiens comme ça par la hanse, enfin par oui vous savez le truc qui se déplie pour pouvoir tirer notre valise, bah, je la tiens par ça. Sauf que la valise, elle en a vu, hein, elle a vu des salons du livre. Je me suis déjà assise dessus pour fermer ma valise, tellement il y avait plein de livres. C'est lourd les livres en plus. J'ai peut-être un petit peu abusé. Elle a 1 an quand même, hein. Elle n'avait qu'1 an, puis je pars pas non plus avec tous les week-ends, loin de là. Mais bon, je l'ai soulevée à ce moment-là, et dans ces quelques marches, la poignée m'est restée dans la main, la valise est restée par terre. Ok, bon, eh bien, on était samedi, on a pu eh bien, racheter une valise. On en a profité parce que moi, j'ai cassé ma valise, mais ma grande, elle avait un sac en bandoulière qu'elle a cassé aussi, qui est tombé par terre en fait à un moment donné, la bandoulière s'est cassée. Sûrement parce qu'elle avait un livre dans son sac en bandoulière et c'était un sac pas fait pour ça. Donc voilà, on a trouvé une petite boutique maroquinerie, sac, bagages, machin truc, on a racheté des choses là-bas. Et puis bah voilà, on s'est bien baladé, on a fait quelques points, enfin on a joué les touristes, hein, on était des touristes, donc on a acheté des gaufres où on nous l'avait conseillé, on a fait quelques points touristiques, notamment la montagne de Bueren. On a monté toutes les marches, on était claqués. Enfin moi en tout cas, j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises parce que c'était vraiment sportif quoi. Mais on a réussi à aller jusqu'en haut. En plus il faisait super beau, on a fait ça le dimanche matin. En fait on s'est dit on va plutôt faire des boutiques le samedi et qui seront certainement fermées le dimanche. Et donc tout ce qui nécessite pas d'avoir une boutique ouverte, et ben on fera le dimanche voir des choses de l'extérieur, etc. Enfin bref. Et donc on s'est organisé comme ça, d'autant plus que les boutiques en fait, elles ferment assez tôt, genre à 18 h. Ça commençait à fermer partout, ce qui était hyper surprenant parce que c'est pas du tout l'habitude que j'ai. Et puis le samedi soir, on cherchait un endroit où manger. Et en fait, on est arrivé dans le centre-ville vers 19 h, 19 h 15. Et il y a pas mal d'endroits qui étaient pleins en fait, parce que c'était déjà trop tard. Voilà, donc on a fait un plan B, mais bon, c'était surprenant, c'est pas nos habitudes. Et du coup, le dimanche, on s'est plutôt baladé, on a fait un super petit déjeuner, et puis comme on est dans l'hôtel, il y avait plusieurs nationalités, il y avait des Allemands et tout, donc c'était un petit déj vraiment multi-pays, multi-culturel, multi-habitude, donc très vaste. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent avec ma grande. Je pense que c'est la première fois qu'elle était dans un hôtel 4 étoiles avec un petit déj. C'est pas les formules qu'on choisit habituellement. Je vous rappelle que nous sommes 5 à la maison et nous, on ne privilégie pas forcément ces endroits-là quand on part en vacances. Donc là voilà, toutes les deux, on a fait ça et elle a joué le jeu parce qu'elle a pris de la charcuterie et tout au petit déjeuner, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire et ce qu'on n'a pas nous l'habitude de lui proposer en fait. Donc c'était chouette. Après à la maison, je lui dis
si tu veux, tu peux prendre de la charcuterie. Oui, mais c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais voilà, elle aura fait cette expérience-là et elle n'est pas restée sur son petit déj habituel. Donc c'était rigolo. Et voilà. Donc après, comme je vous dis, on en a vraiment bien profité. Alors c'était au tout début de mes vacances. J'avais posé quelques jours aux vacances de Pâques pour notamment avancer dans la maison. Donc on n'avait pas prévu de partir. Donc ça a permis eh bien d'avoir quand même un petit voyage toutes les deux et puis ça a permis un bon dépaysement parce que franchement en partant en week-end à l'étranger ça dépayse bien. on avait prévu les parapluies mais au final on ne les a pas utilisés. Le samedi il n'y avait pas un temps magnifique mais le dimanche il y avait un beau ciel bleu, donc voilà, c'était vraiment chouette. Moi j'ai passé un excellent moment et puis la chance de folie en fait, voilà. Donc un énorme merci à Thalys de m'avoir permis de vivre ça parce que enfin ça fait partie des petites surprises que je peux avoir dans le cadre de ce que je peux partager sur YouTube, sur Instagram, des petits partenariats surprises comme je dis, des partenariats bonus, des choses... voilà, ça m'a permis de vivre cette expérience que j'aurais pas vécue sinon et c'était très très chouette. Voilà, donc un immense merci à Thalys et puis à l'agence de com qui a fait le lien. Et donc, moi qui suis pas avion du tout, bah, ça m'a permis de me rendre compte que voilà, c'était tout à fait accessible. Et puis d'avoir vécu comme ça un week-end à deux avec ma grande, ça donnait presque envie de repartir à un autre moment. Bruxelles, oui, mais en fait Bruxelles, comme je disais, on y est allé plusieurs fois, soit en Thalys, soit en voiture. Là, ça reste accessible en voiture, donc à 5, bon, il y a un côté pratique. Mais pourquoi pas pousser avec ma grande, faire un petit week-end à Amsterdam, moi j'ai très envie de retourner à Bruges, que j'aime beaucoup. Voilà, et puis en fait notre train il allait jusqu'à Cologne, donc voilà, on aurait pu pousser un petit peu plus et partir en Allemagne. Mais ça c'est une idée à retenir quand même, surtout que ma grande va apprendre l'allemand l'année prochaine et bon, elle fera des voyages scolaires, hein. J'avais fait un petit voyage c'était en car. En plus, j'habitais dans l'ouest de la France, donc ça faisait super loin. On partait à Berlin, mais on s'était arrêté à Cologne. Voilà. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas aller jusque-là? Voilà, en fait, ça m'a presque ouvert des possibilités parce que, voilà, partir avec ma grande dans des salons du livre en France, ouais, on le fait. On a fait Nancy, on réfléchit pour d'autres voyages. Enfin, voilà, c'est possible. Mais là, se faire un week-end comme ça, toutes les deux, et partir dans un pays étranger, franchement, c'était pas mal du tout. Donc, à réfléchir, à réfléchir. Voilà, donc écoutez, je m'arrête là. J'espère en tout cas que ce partage de petites vidéos et tout vous a plu. Et puis quand j'ai partagé ça sur Instagram, plusieurs personnes de Belgique sont venues m'en parler un petit peu et tout. Et oui, il faut pas oublier que dans les personnes, enfin on se suit, mais en fait tout le monde n'habite pas en France et tout le monde n'habite pas en Belgique. Et c'est ça aussi qui est assez chouette et assez riche et cette petite aventure, ce petit voyage m'a permis de me le rappeler et puis d'échanger avec des abonnés belges parce qu'ils sont belges et c'était très chouette. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.